C'est un point de rencontre, c'est un espace de discussion entre des scientifiques et puis des gens qui sont intéressés par les animaux. Et ça, je pense que c'est très important et c'est pas si courant. Il y a des domaines où les méthodes in vitro soit sont déjà devenues la norme, soit sont en train de devenir la norme. Prenez le domaine de la toxicologie par exemple. Vous voulez tester si un produit est toxique ou pas. De plus en plus, on peut le faire sur des mini-organes humains en culture. C'est plus intéressant, plus efficace, plus fidèle, plus éthique que d'utiliser des animaux. Dans d'autres domaines, on voit qu'il y a des champs de recherche entiers qui se créent avec des outils qui n'existaient pas avant. On en a vu quelques exemples d'ailleurs aujourd'hui et c'était magnifique et très impressionnant. C'est partiellement une question d'argent, mais pas uniquement. En fait, en réalité, c'est une question de travail. Combien de personnes sont vraiment prêtes à se mettre autour de la table, à travailler, pas juste se mettre d'accord sur le principe, mais travailler. Si on veut aborder des problèmes comme le remplacement du sérum dans les cultures de cellules, il faut la volonté d'y aller et puis il faut que tout le monde se mette au travail. Les scientifiques, qu'on leur donne de l'argent pour le faire parce que ça demandera des efforts et du temps. De mon côté, moi, par exemple, j'ai passé beaucoup de temps à travailler sur l'utilisation d'anticorps qui sont produits in vitro sans utilisation d'animaux. Et je vois, c'est un travail ça fait plus de 10 ans qu'on travaille dessus. On a reçu du soutien, on ne peut pas se plaindre, on a eu du soutien institutionnel, l'université était en faveur, on a eu du soutien d'associations, y compris d'associations de défense des animaux. N'empêche qu'il fallait travailler depuis 10 ans. Et c'est pas fini, c'est encore en cours.